Bon, c'est parti. Projet New Beetle. Première étape, c'est d'essayer de la faire passer au contrôle technique. Donc j'avais vu que plaquette et disque étaient morts. Donc là, la première série, c'est changement des disques et plaquettes. Alors, je vous ai passé l'étape de démontage des roues. Je vais essayer de passer la caméra au mieux. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on va sortir trier les mâchoires. Donc le frein est détendu. On va sortir le câble. Voilà, juste comme ça. Pression, on le sort. Voilà. Ici, on peut le sortir complètement. Il y a une agrafe qu'on décroche vers le bas. Voilà, une agrafe comme ça. Et du coup, on sort le câble pour être tranquille. Il y a deux. Alors, si on fait que le changement de plaquette, on sort que ces deux vis là. Du coup, on sort la mâchoire, on rentre le piston et on change de plaquette. Nous, on va changer le disque en plus, donc il va falloir sortir les triers avec deux vis de la laine derrière en plus. Alors déjà, on va. Je vais sortir la mâchoire, ça sera plus simple. Donc c'est clé de 15 ici pour maintenir la vis, clé de 13, douille de 13 et on dévisse. Ah, voilà. Toujours plus galère à une main. Du coup, là on peut sortir les plaquettes. Bon, qui n'étaient pas très usées, mais vu que j'ai changé à droite et à gauche, je vais changer aussi ici. Voilà. Donc là, si on voulait changer que les plaquettes, on s'arrête là. On passe les plaquettes neuves et on remet la mâchoire. Pour les disques, il va falloir sortir le trier. Du coup, j'ai checké là pour la Beetle du 8 clé à laine. Voilà. Une fois qu'on a sorti les triers, donc là c'est assez simple. On a juste à enlever la vis là. Attends, je vais prendre l'autre main parce que celle-là j'arrive pas. Voilà. On enlève cette vis là, on sort le disque, on remet une neuf, on remet la vis et du coup on remonte tout. Donc là on va changer mettre les nouvelles plaquettes. Et
J'ai acheté des vis neuves moi pour les étrier. Voilà, j'ai été racheter 4 vis neuves. Alors, pour pas que ce soit complètement indémontable mais que ça colle un peu, moi je mets de la Loctite sur ces vis là, pas de la bleue parce que c'est trop serré, mais de la violette. Alors je sais plus laquelle c'est, 222. C'est un peu vieux, mais enfin le bidon est un peu vieux, mais du coup ça fait un serrage mais sans vraiment bloquer sans bloquer les vis. Donc, du coup je m'énerve pas avec ma main, mais là j'avoue que je le boue un peu là, parce que pour juste essayer d'aligner un étrier c'est compliqué. Voilà, réussi. Tac. Voilà, au moins on repart sur un truc propre. Impeccable. Il reste un truc à faire, c'est sortir le piston là. Il faut le rentrer et c'est ce que j'ai vu, c'est que tous les joints sont pourris. Du coup j'ai essayé d'aller voir chez Volkswagen là, ils vendent pas de kit de joints. Donc il faut acheter l'étrier complet. Donc pour moi un peu cher parce que c'était 400 €. Donc on reviendra là-dessus parce que là je fais ça juste pour le contrôle, mais après je vais tout redémonter et on va tout renettoyer, sortir les pistons et refaire tous les joints. Donc là ça c'est bon, les nouvelles plaquettes. On remet les anti-vibreurs. On met les plaquettes. Voilà. Et moment de vérité, on va voir si j'ai assez écarté la mâchoire. Tac. Ouais, ça passe. Parfait. Du coup, ben, on a juste à enquiller. Du coup, pareil, les plaquettes de frein sont livrées avec des vis neuves. Donc, faut même pas hésiter à les changer.
vous ai pas caché, je vous montre tout, même les galères. Et ça pour moi c'est simple, mais c'est une galère. Et ici, là. Ici, c'est bon. Voilà, ça y est. Ça y est. Et ben. Voilà. Un truc qui doit durer 2 minutes. Putain. Moi ça m'en prend 10. C'est pas une vis neuve ça. Alors, là, il faut comprimer les ressorts des plaquettes. Et j'ai ah, ça y est, putain. J'ai pas les mains qu'il faut. Ah, ça y est. Good. Voilà, impeccable. Allez. Du coup, on fait les serrages. Voilà, parfait. Donc là, disque, plaquette changée. J'ai fait aussi de l'autre côté à l'arrière. On va remonter l'avant. Donc je fais une petite pause et je vous reprends par là-haut. C'est bon. Du coup, on passe sur l'étrier avant. C'est pas la même chose qu'à l'arrière. J'ai pris un petit peu d'avance. Il y a une vis, il y a un caoutchouc là. Il y a une vis, donc c'est douille de 7 en clé Allen. Il faut dévisser les deux vis. Et en fait, c'est des axes. Voilà, c'est des axes. Pour sortir la mâchoire, il faut basculer vers le haut. Voilà. Et après, il faut soulever. Voilà. Donc, ensuite, même système pour les disques. On sort les deux vis de l'étrier qui sont. Ah non, il n'y a pas besoin. Ici, on n'a pas besoin parce que le disque n'est pas pris dans l'étrier. Donc en fait, on enlève juste la vis du disque. Là, je vais vous montrer. Hop. Voilà. Vu que là, le disque n'est pas pris dans l'étrier, on a juste enlevé la vis. On sort le disque. On remet le nouveau disque. Et après, du coup, là, pareil, on sort en
on écrase le piston, on met des plaquettes neuves. Alors là, ils sont quasi neuves, donc je vais pas les changer. Et on rebascule. Voilà. Tac. Du coup, moi, ce que je fais quand même, c'est que je graisse les deux axes. Je mets de la graisse sur les deux axes parce que ils sont protégés, mais ils prennent quand même les intempéries. Voilà. Et du coup, on les réenquille. Voilà. On met les deux axes. Voilà. Voilà. Là, on est bon. Du coup, moi j'ai pris, là je vous ai montré juste disque plaquette avant et arrière, mais j'ai pris un peu d'avance, donc du coup j'ai fait les quatre et du coup je ferai une vidéo après parce que je me suis aperçu que le capteur ABS de l'autre côté là il est fendu, donc je l'ai commandé, je le changerai. Ça gêne pas, pour l'instant il n'y a pas de défaut. Donc là on monte les roues. Surtout on n'oublie pas de refaire la pression vis-à-vis de la pédale. On pompe pour remettre tout en pression. Et après là je referai une vidéo. On va passer la bitole à la valise et voir ce qui reste comme défaut pour l'instant. À plus tard.